L'inaugural de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways a eu lieu ce vendredi en présence du chef de l'État, Joseph Kabila. La ville de Goma, dans le Nord Kivu, a vu l'atterrissage de M. Laurent Désiré Kabila avec à son bord le Premier ministre Matata Ponyo, qui était le chef de la délégation. Et l'autre destination, c'était le Grand Katanga avec Patrice Emery Lumumba. Donc, nous sommes à l'aéroport international de Njili, devant le président de la République Joseph Kabila. Les léopards vont déployer leurs ailes pour la première fois. M. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, deux Airbus A320, vont effectuer leur vol inaugural dans deux villes-provinces de la RDC, dont Lubumbashi et Goma, autrefois bastion des rebelles. Pour la compagnie nationale d'aviation Congo Airways, il y a lieu de se féliciter. De nous acquitter d'un impératif devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir engagé la République démocratique du Congo sur la voie du développement à travers la révolution de la modernité. Voilà. Le décollage amorcé, il a fallu attendre seulement 2 heures pour que la ville de Goma, dans le Nord Kivu, voie l'atterrissage de M. Laurent Désiré Kabila, avec à son bord le Premier ministre Matata Ponyo, chef de la délégation. Aujourd'hui, si cet aéronef peut atterrir à Goma à 2h10 de vol de Kinshasa, cela veut dire que Goma est en paix. Le Nord Kivu est en paix. Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, place un mot de bienvenue à ce nouveau venu dans le monde aéronautique de la RDC. Soyez donc rassurés que le gouvernement provincial du Nord Kivu est disposé à apporter tout son accompagnement à la représentation basée à Goma. Avec toutes mes considérations et au nom de toute la population du Nord Kivu, je souhaite longue vie à Congo Airways. L'autre destination, c'est le Grand Katanga avec Patrice Emery Lumumba. Congo Airways va desservir progressivement les réseaux domestiques, mais les aéroports des villes ci-après sont déjà planifiés pour être desservis. Nous avons Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Mbuji-Mayi, Kananga, Bukavu, Kindu, Kalemi, Gemena, Isiro, Kolwezi et Mbandaka. Il y a lieu de dire que la révolution de la modernité n'est plus à l'étape du concept, mais plutôt du concret. Oui, du concret, et l'avion M. Laurent Désiré Kabila est donc arrivé à Goma. Ce premier vol symbolise l'histoire de la RDC. La population de cette partie du pays se réjouit de l'annonce du Premier ministre qui a déclaré que Congo Airways aura un tarif social pour faciliter les déplacements des Congolais. Il était 14h05 heure de Goma lorsque Congo Airways atterrit à l'aéroport international de Goma sous une forte pluie comme signe de bénédiction. À bord d'Airbus, M. Laurent Désiré Kabila, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Satisfaction du gouverneur Julien Paluku qui a dit que cette dénomination Airbus M. Laurent Désiré Kabila a un grand sens. Pour le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'arrivée de cet appareil à Goma est un signe de paix. Sentiment de satisfaction également pour les autres personnes qui ont voyagé à bord de cet appareil. Le député national Fora Daniel remercie le chef de l'État d'avoir doté son pays d'une compagnie nationale. Nous remercions son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, pour cette réalisation, parce que c'était pour beaucoup un rêve, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité. Précisons que le Premier ministre a aussi annoncé que d'ici fin décembre 2016, la RDC aura au total 6 aéronefs. Cela pourra ainsi relancer l'économie de la RDC. Et le coordonnateur de la cellule de visibilité de la révolution de la modernité, Jean-Marie Kassamba, était lui à bord de Patrice Emery Lumumba. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec lui. Alors Jean-Marie Kassamba, vous venez de Lubumbashi pour le vol inaugural de Congo Airways. À quand maintenant le vol commercial pour la population et les autres clients? D'abord, je viens d'atterrir à Kinshasa en venant de Lubumbashi, passant par Mbuji-Mayi.
Le vol s'est passé très très bien. L'avion très confortable, service à bord impeccable. Et nous venons d'atterrir à Kinshasa et tout le monde est très content. Les vols commerciaux, c'est dès la semaine prochaine. Il faudra maintenant que les Congolais soient contents de la compagnie nationale. Et ça démontre la suffisance que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est ça le social dont on parle. C'est ça la réhabilitation de la dignité de l'homme congolais. Ce que fait Joseph Kabila aujourd'hui, c'est ça ce qu'on appelle la bonne gouvernance. C'est-à-dire utiliser les deniers publics pour mettre à la disposition de la population des outils de modernisation. Alors un problème persiste, Jean-Marie Kassamba, c'est le prix d'avion. Est-ce qu'il sera à la bourse des Congolais? Absolument, c'est l'objectif d'ailleurs d'avoir mis en place cette compagnie nationale. C'est non seulement de proposer des appareils de qualité, mais au prix abordable pour que l'ensemble de la population puisse en bénéficier. Donc, les tarifs qui seront proposés de la semaine prochaine, ce sont des tarifs tout à fait abordables pour tous les Congolais. Et vous allez voir que ce qui sera fait pour les vols nationaux les seront aussi pour les vols internationaux. On l'a vu, 2 avions, mais c'est insuffisant, il faut le dire. À quand d'autres acquisitions? Si vous avez suivi le ministre des Transports, il vous a bien dit que n'importe quelle compagnie qui commence comme la nôtre, c'est toujours avec 1, 2, 3 appareils. Et au fur et à mesure, on étoffe les parcs du matériel. Dès le mois prochain, il y a déjà des arrivages. Durant l'année prochaine, on escompte déjà à peu près une dizaine d'appareils qui seront mis à la disposition des Congolais. Merci Jean-Marie Kassamba pour toutes ces précisions. Autre titre d'actualité, le 9 octobre, c'est la journée mondiale de la Poste, une journée célébrée pour marquer l'anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle en 1874 dans la capitale suisse Berne. Et c'est depuis 1969 que cette journée a été instituée avec pour objectif de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et de sa contribution au développement socio-économique des pays. Et c'est sous le signe de l'innovation, l'inclusion et l'intégration que cette journée a été célébrée à Kinshasa par la Société congolaise des postes et télécommunications. C'est dans l'enceinte de ce bureau postal réhabilité dans la commune de la Gombe que la SCPT a choisi de célébrer la journée mondiale de la Poste. Ce bureau fait partie des 5 bâtiments réhabilités à Kinshasa depuis l'arrivée du nouveau comité. La journée mondiale de la Poste est célébrée sous le signe de l'innovation et de la relance des activités postales en RDC. Nous sommes dans l'innovation. Vous venez de constater que notre poste vient de renaître des cendres. Cette vision passe aussi par le renforcement des capacités du personnel de la SCPT, en qui l'on doit désormais faire confiance en ce qui concerne la gestion des courriers et des colis postaux. Nous avons réhabilité les bâtiments. Ça, c'est un acte fort. Ça permet maintenant, comme ici vous avez vu, nous avons clôturé. Il y a des gardes maintenant, la sécurité est là. Il y a des coffrets forts, donc votre argent est mis en sécurité. Il y a des guichetiers informatisés, ainsi de suite. Les activités sont reprises maintenant. Et également, deuxième axe sur lequel nous nous basons, c'est, je dirais, la confiance. Donc, nous disons à tous que les antivaleurs qui avaient caractérisé autrefois la Poste sont bannis. Et dans le cadre de cette journée, un concours épistolaire a été organisé dans différentes écoles. Il a été demandé aux élèves d'écrire une lettre pour décrire un monde dans lequel on aimerait vivre. Naomi Moussemena du lycée Motema Pico est la lauréate. C'était la joie et la fierté d'abord pour mes parents et pour moi-même aussi. Et déjà, j'ai vu que j'avais la capacité d'écrire une lettre en bon français, ce que j'apprends à l'école et tout ça. Et je me suis aussi me basé aussi sur ce que je connaissais, sur ce que je voyais. Un album dans lequel on retrouve différents timbres utilisés en République démocratique du Congo a été remis aux invités de marque. Appel à la mémoire et à la conscience collective des Katangais, c'est le titre du point de presse qu'a animé Daniel Ngoï Mulunda. Pour lui, Joseph Kabila a donné un nouveau visage à la RDC. L'ingratitude ne paye pas. On l'écoute. Il est triste
de rappeler aux Katangais que c'est dans cette province que sont morts les grands nationalistes. Les mésententes, les querelles politiques entre les enfants du Katanga ont poussé les Nations Unies à intervenir militairement à l'aube de notre indépendance, tuant ainsi en même temps le grand rêve et les grandes aspirations du Katangais au lendemain de l'indépendance. Si nous nous posons la question de savoir pourquoi les Katanga est toujours choisi comme terre fertile des sales besognes des ennemis de notre parti, la réponse se trouve dans nos attitudes et nos comportements connus de tous. Un peuple facile à manipuler et à tourner l'un contre l'autre. Joseph Kabila vient de donner un nouveau visage à la République démocratique du Congo. Ce visage que ni les colonisateurs belges, ni la communauté internationale avec ses programmes de la Banque mondiale et du FMI n'ont pas su donner à ce pays. Les auteurs de la crise de Kassaye-Katanga du début des années 90 oublient que s'ils continuent leur carrière politique, c'est par la bonne volonté du président Joseph Kabila. On n'a jamais été sécurisé et protégé que chez soi et non ailleurs. Il y a un adage qui dit que si vous quittez l'abri et vous vous exposez à l'orage, il va vous emporter. La sagesse africaine dit que si vous ne savez pas nager à cause de la tempête, vous décidez de sauter du bateau, vous allez certainement vous noyer. Marche de soutien au chef de l'État Mweka n'est pas en reste. La population de cette partie du pays, dont l'actuelle province du Kasaï, a tenu à exprimer son allégeance au président Kabila. Et c'est Evaristo Bochab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et leader de l'espace kassaïen qui a organisé cette marche. Territoire de Mweka. Nous sommes là, dans l'actuelle province du Kasaï. Comme dans plusieurs territoires, la population de Mweka, sous le leadership du professeur Bochab, n'est pas en reste. À travers cette marche qui s'est transformée en véritable démonstration de force, cette population a tenu à manifester son soutien indéfectible et sa loyauté au chef de l'État, initiateur du PPRD et autorité morale de la MP. Une mobilisation tous azimuts que le secrétaire exécutif fédéral du PPRD, le député Vetchi, a salué. Le PPRD Fédération du Kasaï renouvelle son soutien indéfectible et sans condition à l'initiateur de la révolution de la modernité, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le PPRD Fédération du Kasaï soutient les dialogues initiés par le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. L'objectif de cette marche était également de condamner l'acte du G7 qui agit désormais à visage découvert. Pour finir, la population de Mweka a remercié le chef de l'État pour sa confiance renouvelée à l'endroit de son digne fils et leader notable, le professeur Evaristo Bochab. En santé, le ministre Félix Kabange Numbi a tenu dernièrement une réunion avec les différents services publics en charge de la santé dans la province du Haut-Katanga. Objectif, faire le point sur l'épidémie de la rougeole et d'autres problèmes sanitaires dans ce coin du pays. C'est dans la salle Watanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi où s'est tenue cette réunion d'urgence entre le ministre de la Santé publique Félix Kabange Numbi et tous les services sanitaires publics de la province du Haut-Katanga. Pour Félix Kabange, cette montée en puissance de l'épidémie de la rougeole est liée à la faible couverture vaccinale de la province en ce qui concerne la chaîne de froid. Pour y remédier, le gouvernement a proposé de livrer incessamment plus de 1000 frigos solaires au Haut-Katanga sur les 2512 attendus. Sur les 48 zones de santé touchées à travers la République démocratique du Congo, 26 zones se trouvent au Katanga, soit 54%. Nous faisons beaucoup de réflexions à Kinshasa pour comprendre comment une province qui a eu un taux de couverture vaccinale de la campagne contre la rougeole de 2014 de 104%, avec une couverture en rougeole qui est apparente les 90%, peut avoir 27 000 cas de rougeole en 9 mois.
effectivement, nous venons de comprendre que le premier des éléments, c'est le leadership opérationnel. Nous avons échangé avec tout le monde afin que chacun